Au nom du Conseil central de la vie sociale. Nous vous souhaitons. Bonne année, Michel. Pleine de projets. Bonjour à tous. 2015 a été dense en événements. J'ai été élu président dans les circonstances que vous connaissez. Le siège a déménagé dans de nouveaux locaux mieux adaptés. Enfin et surtout, nous avons lancé LGO 2025, conforté par deux nouvelles activités, la plateforme d'autonomisation à Brest et le Centre Ressources Autisme Bretagne. 2016 est pour nous le démarrage de notre nouvelle organisation par territoire. C'est aussi une année pleine d'inauguration. Lesneuvin, Briec, Plourin-les-Morlaix, Ploudalmézeau, qui illustrent la qualité que nous souhaitons de l'accueil à nos usagers. Et bien sûr, nous continuerons nos échanges avec les autres associations du médico-social. Aussi, afin de mener à bien tous ces projets, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2016. Bonne année 2016! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal TV LGO. Certaines personnes développent des expériences au cours de leur vie professionnelle. Début octobre, quelques ouvriers ont reçu leur diplôme après avoir passé une VAE. Mais en fait, c'est quoi une VAE ? Alors bonjour, tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, donc je suis Gérard Gallet, je suis le directeur de la maison familiale de Plavennec-Ploudaniel. Alors la maison familiale, c'est un centre de formation où on prépare des jeunes au métier du paysage, de l'horticulture et de l'agriculture. Alors cette remise de diplôme concernait les VAE. Alors question toute bête que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'une VAE ? Alors qu'est-ce qu'une VAE ? Alors en effet c'est important, pour toute personne qui travaille, une VAE c'est une validation d'expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on valide sur un papier les compétences d'une personne. On vérifie qu'elle est capable de faire une tâche et on le marque et on le note. Alors pourriez-vous nous décrire l'histoire de la VAE, quand est-ce que ça a été mis en place ? Alors, la VAE a été mise en place il y a quelques années déjà, depuis 2009, avec des ouvriers, donc des ESAD, et avec les moniteurs qui souhaitent donc valoriser le savoir-faire de chacun. Alors, on a travaillé ensemble, on a créé des grilles d'évaluation, des grilles de correction, et on fait passer les personnes donc, sur une épreuve, par exemple le débroussaillage, et on note la capacité de cette personne à débroussailler, tant sur la sécurité que sur le savoir-faire, que sur la qualité du travail. Quelle VAE avez-vous passé ? La petite tondeuse, faire les massifs, le nettoyage de massifs. Elle avait essayé au hémisphère de Plavennec. Oui. Et que représente pour vous d'avoir un diplôme ? Ça me touche beaucoup et que, oui, ça me touche très bien, beaucoup. Et je pense à mes copains aussi qui ont reçu aussi la VAE. Il y a quelques mois, le vice-ministre de l'Azerbaïdjan est venu en Bretagne. Invité par la MDPH du Finistère, la délégation a visité certains des ateliers de l'ESAD de Kipava, notamment la blanchisserie et la bureautique. Ils ont pu également découvrir à travers une projection d'autres ateliers de l'association Les Genêts d'Or. Tous les ans, au parc d'exposition de la PAFEL a lieu le salon de l'habitat. C'est à cette occasion que notre équipe s'est rendue au stand de Sevel Services. C'est la première participation de Sevel au Salon de l'Habitat ? Ah oui, c'est la première participation et je pense que c'est une belle réussite parce que nous avons eu pas mal de contacts très intéressants pour de la création et dans l'entretien, de l'élagage, des clôtures, enfin pas mal de bonnes choses, ouais. Donc c'est-à-dire que là, lorsque les futurs clients viennent, qu'est-ce que vous leur proposez ? Comment ça se passe ? Les clients, nous, on leur demande qu'est-ce qui les intéresserait comme travaux, qu'est-ce qu'ils ont comme projet. Et puis à ce moment-là, on prend contact avec eux et on va les rappeler dans les 10 ou 15 jours pour prendre un rendez-vous et voir sur place qu'est-ce qu'on pourra leur proposer. Et voilà. Est-ce que les clients ont des demandes particulières un petit peu ? Est-ce que vous arrivez à répondre à ces demandes ? Oui, de toute façon, si on ne sait pas faire, on ne proposera pas déjà. Donc voilà. Et les gens savent souvent ce qu'ils veulent.
Donc après, c'est approfondir et vraiment proposer notre petite touche qui pourra faire la différence par rapport à d'autres entreprises. Alors on peut dire déjà l'année prochaine pour le Cével Service au Salon de l'Habitat ? Oui, si ça marche bien, aussi bien qu'on espère, là, ça va, sûrement l'année prochaine. Ouais. Qui n'a pas rêvé de devenir un jour comédien? La troupe Catalyse est composée d'ouvriers de l'ESAD qui sont de grands acteurs professionnels. Notre équipe est allée à leur rencontre. Alors depuis combien de temps existe réellement l'atelier d'ESAD Catalyse ? Alors, l'atelier Catalyse est professionnel depuis 1995, donc à la création de Si c'est un homme. Auparavant, les acteurs avaient commencé à faire du théâtre avec Madeleine Louarn. Une dizaine d'années auparavant, ils avaient fait des sketchs à l'occasion d'un anniversaire Déjeuner d'or. Ça leur a bien plu. Ils ont souhaité continuer et avec un grand groupe de personnes, ils ont fait un atelier hebdomadaire. Et ils ont monté des pièces. Il y a eu 5 ou 6 pièces, je pense, en amateur. Et en 1995, devant l'intérêt et la reconnaissance de ce travail-là, l'ESAT de Morlaix a proposé de créer un atelier professionnel de théâtre. Donc depuis 1995, existe un compagnonnage entre l'association Les Genêts d'Or et la compagnie de Madeleine Louarn, l'Entresort. On est en prise, en fait, permanente, les acteurs et moi. Moi, je suis au plateau, je fais le soufflage, j'aide au changement de costume. Je suis là aussi en coulisses pour canaliser, pour apaiser, pour remettre un petit peu d'énergie. Donc, on est tout le temps, en fait, en discussion, en échange sur ce qu'ils vivent au plateau. Voilà, pour essayer d'harmoniser et de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible pour vivre pleinement leur métier d'acteur. En fait, ce métier-là, j'ai voulu le faire depuis que j'ai fait du théâtre en amateur. Qu'est-ce que le théâtre vous a appris, Christelle ? Le théâtre, ça m'a appris à me poser, ça m'a appris aussi à évoluer. Et vous êtes fière de votre travail aujourd'hui ? Ah oui. Oui, tout à fait. Une dernière question, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes sur scène et qu'il y a les applaudissements à la fin ? Je ressens du bonheur. J'aime beaucoup être applaudie et être contente de mon travail de tous les spectacles. Les salariés de Cével Service se retrouvent chaque année lors d'un séminaire. C'est à cette occasion qu'ils peuvent échanger autour des projets à venir, mais aussi écouter certains intervenants d'entreprises extérieures. Cette année, le séminaire avait lieu à Carré en présence du maire M. Troidec. M. Goron, le directeur général, s'est permis de poser cette question. Monsieur le maire, en 2015, comment fait-on pour maintenir sur son territoire un dynamisme économique, social et culturel ? Je crois que d'abord, c'est la confiance qu'on place aussi aux initiatives et à l'intelligence des gens qui vivent sur ce territoire. Ici, les gens de Carré, du Centre-Bretagne. Le lien social permanent aussi qui fait que les gens se rencontrent régulièrement. Le dynamisme et l'attractivité aussi de notre région, parce que c'est vrai que les gens ont l'occasion déjà, à travers leur histoire personnelle ou d'entreprise, avoir su développer ici des activités importantes dans tous les domaines, que ce soit bien sûr dans l'agriculture et l'agroalimentaire, qui sont les pivots de notre économie, mais aussi en termes de logistique, puisque sur Carré, nous sommes aussi bien placés géographiquement pour sillonner et rayonner sur toute la Bretagne. Et puis je crois qu'au niveau culturel, économie et social, c'est aussi la volonté de faire en sorte qu'on retrouve vraiment ce qui est la force des gens ici, c'est ce réseau permanent, la volonté d'échanger et puis d'avoir la capacité de travailler ensemble pour trouver des nouveaux projets et s'unir pour pouvoir les réussir. Vous avez certainement passé des heures à chercher le ou les cadeaux de vos proches. Le foyer de Communus a ouvert ses portes. Notre équipe y a dépensé des sous pour Noël. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez instigatrice du marché Noël.
Pourriez-vous décrire votre rôle plus précisément ? Alors, instigatrice, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, avec quelques collègues, on était un peu à l'initiative de ce marché de Noël, à savoir qu'on voulait vraiment marquer cette fin d'année par un temps fort au foyer. Et on trouvait que la formule du marché, c'était une façon de permettre à chacun de passer à son rythme. Au départ, c'était vraiment l'idée de faire une journée importante, de décorer notre foyer et puis de faire en sorte qu'il y ait du monde qui vienne et de mettre en avant ce qu'on fait toute l'année. Voilà. Alors on voit que vous vendez toutes sortes de choses. Pourriez-vous nous les décrire ? Alors nous, on vend essentiellement des choses qu'on a fabriquées avec les résidents à base de papier recyclé. Voilà, on a un petit atelier créativité. Voilà, on a même une petite marque qui s'appelle Ça déchire. Voilà, donc on recycle le papier, on le transforme en vase, en bijoux. Voilà, là on a fait des boules aussi de Noël, des petites couronnes. Voilà, on récupère et puis on transforme et puis on essaie de faire des petites choses de décoration. Vous êtes présent là chaque année ? Oui, alors on fait ça depuis plusieurs années et puis on se perfectionne un petit peu tous les ans. Voilà, et puis surtout, ce qui nous intéresse aussi, c'est de vendre nos choses, mais c'est d'accueillir plein de monde au foyer, des sympathisants du foyer, les familles, les amis qui arrivent aussi avec leurs choses à vendre. Et puis qu'il y ait du monde dans le foyer, du passage, des nouvelles personnes, qu'on se fasse connaître. C'est un petit peu une porte ouverte pour nous, c'est ça qui compte. C'est pas trop de vendre, c'est juste de se faire connaître, d'être là dans le quartier, de pouvoir voir les voisins et puis de montrer ce qu'on fait chez nous. Voilà. Alors vous vendez toutes sortes de choses. Pourriez-vous présenter ce que vous vendez exactement ? Il y a du bricolage, il y a de la couture, de la mosaïque, ouais, de la peinture. Voilà. C'est de l'artisanat ? Oui. Tout est fait main au club féminin. Tout est fait main au club féminin. D'accord. À l'Andivisio ? Oui, au club de l'Andivisio, club féminin l'Andivisio. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi notre journal TVLGO. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes et heureuses années 2016 et je vous dis à très bientôt.